Donc, je m'appelle Flore Olagnon, je travaille dans le collectif 10 mois, qui est un collectif d'associations caritatives, solidaires et le CCAS de la ville du Puy. Donc il y a plusieurs associations, le Secours catholique, la Croix-Rouge, le Secours populaire, ATD Quart-Monde et donc je disais le CCAS de la ville. Ce collectif d'associations a voulu travailler sur l'accès à la culture pour tous sur le territoire, sur le Puy-en-Velay. Et donc de tout ce travail, on est sorti des ateliers artistiques, puisque les personnes en situation de précarité souhaitaient pouvoir s'exprimer par une pratique artistique. Donc ça a été un travail qui a été fait entre les associations, les personnes accompagnées. Et aujourd'hui, il y a 15 ateliers artistiques qui sont sur la ville du Puy, qui sont accessibles à tous, puisque l'idée, c'est qu'il y ait le moins de freins possible. Et, donc, ça fait depuis 2016 que ce travail a été mis en place. Et moi, je travaille depuis avril 2021 dans cette association pour coordonner le projet, puisqu'il prenait beaucoup d'ampleur. Il y a plus de 150 participants. Avec le Covid, un petit peu moins. Voilà, ça change un peu. Et donc, moi, je m'occupe de coordonner le projet, d'accompagner les personnes et d'être à l'écoute pour pouvoir proposer de nouveaux projets avec eux. J'ai découvert ATD au travers de ses fonctions, puisque je ne connaissais pas ATD Quart-Monde depuis. Et en fait, j'ai découvert une association géniale, dans le sens où c'est la première fois que je voyais une association où l'humain est vraiment remis au centre de ce qu'il est, et où chacun et chacune se sent reconnu dans ce qu'il est, sans avoir besoin de s'excuser d'exister, parce que parfois les personnes peuvent ressentir ça. Moi, ce que j'apprécie beaucoup dans ATD, c'est le fait on peut dire qu'il y a de la charité, dans le sens où c'est une association qui fonctionne avec des dons aussi, mais le côté que Joseph Rezinski, qui a été fondateur du mouvement ATD, avec cet acte symbolique d'avoir jeté la soupe populaire, de dire en fait c'est pas de la charité qu'ont besoin ces personnes, c'est de la dignité. Et ça, je l'ai vraiment retrouvé dans la manière d'accompagner, puisqu'il y a quelque chose de très horizontal dans la manière de partager et de s'exprimer entre les personnes. Et le collectif dans lequel je travaille, le collectif 10 mois, on retrouve vraiment ça. Et j'ai découvert des alliés, donc c'est des personnes qui n'ont pas l'expérience de la grande pauvreté, mais qui s'allient à cette cause, qui en fait disent on est considéré comme alliés, mais en fait parfois on est très fragile dans ce qu'on peut vivre dans nos vies, et on est énormément aidé par les militants qui eux ont l'expérience de la grande pauvreté et qui militent pour leurs droits et pour leur cause. Et tout ça, c'était complètement nouveau pour moi, parce que je me suis vraiment sentie reconnue dans ce que j'étais et avec les autres. Ça m'a vraiment permis de découvrir aussi une misère que j'imaginais même pas. Voilà, je suis aujourd'hui, je vois que en tout cas les personnes qui s'expriment par l'art et l'importance de la culture, au-delà des besoins qu'on peut dire primaires, permet vraiment aux personnes de retrouver des ressources qui étaient perdues parce que la vie a fait qu'ils ont été fragiles, et que tout est compliqué à un moment donné, et qu'on perd confiance, on perd confiance en nous, on perd confiance en la vie, on perd confiance en les autres. Et ce qui a été recréé par le collectif 10 mois, c'est
beaucoup de personnes le disent, c'est une nouvelle famille. Et je me reconnais vraiment, j'apprécie passer du temps avec eux. J'apprécie cette mixité, j'apprécie cette simplicité de pouvoir venir à des ateliers sans une lourdeur administrative d'inscription, etc. derrière. Et donc coordonner ce projet, c'est vraiment une grande joie pour moi de pouvoir participer et œuvrer à toute cette famille qui a pris, parce que c'est aussi une famille grâce à tout ce réseau qui s'est créé avec des associations qui travaillent ensemble. Je trouve que c'est vraiment hyper important et on revient vraiment à la cause réelle. On n'est pas à, à essayer de tirer la couverture vers soi parce qu'on est dans telle association, etc. Non, on fait ensemble parce qu'en fait, on a des besoins communs pour accompagner les personnes. Et moi, je me situe un peu au milieu de tout ça, donc je suis aussi fière de pouvoir participer à ce projet-là. Bonjour, je m'appelle Brigitte. Je vais vous parler en quelques minutes d'ATD Carmonde et de tout ce qu'on fait avec cette association. Donc ATD Carmonde, c'est une association internationale, non gouvernementale, sans affiliation religieuse ou politique. Et le but d'ATD, c'est d'éradiquer la misère dans le monde et que tout le monde puisse retrouver sa dignité, aussi bien la misère alimentaire que la misère culturelle. Voilà, donc moi je suis membre d'ATD depuis 2016. ATD, ça m'a permis en fait vraiment de sortir de mon isolement et de mes souffrances aussi. C'est un espace de vie plein de compassion et d'espoir. Cette chaleur humaine crée des liens très forts, empreints d'une grande bienveillance. Alors depuis 2018, il y a un collectif qui s'appelle Dis-moi où tu vis, qui est né. Donc ce collectif est encadré par des artistes locaux et il propose à peu près 25 ateliers, voilà, qui sont très variés. Voilà. Et voilà, moi je me rends aux sorties culturelles qui sont proposées toutes les 6 semaines parce que ça m'intéresse, parce que je trouve que l'accès à la culture c'est fondamental. Et puis qu'en même temps, dans ces sorties, il y a énormément aussi de chaleur, de liens, parce que voilà, on est toujours un groupe moyen, hein, ça peut aller de 10 à 15 personnes. On est allé à l'Opéra à Lyon il y a 2 ans. Bon, voilà, c'était la première fois que j'allais à l'opéra. Donc, chaque sortie, voilà, c'est ça qui m'intéressait beaucoup aussi à dire. Chaque sortie, c'est suivi d'un petit goûter, d'une petite boisson, d'un petit goûter qu'on partage entre nous. Et là, chacun parle de ce qu'il a ressenti par rapport, bon, bah, quand on va au musée, le musée, à toutes les sorties, ce que la personne, ce qu'elle a aimé, ce qu'elle a moins aimé. Et ça dans une ambiance très 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 chaleureuse. C'est un vrai moment de bonheur. Voilà. Donc moi j'invite vraiment les gens qui sont isolés, qui sont pas bien. C'est ouvert à tout le monde. Après, tout est gratuit. Après, on insiste quand même sur le fait qu'on souhaite qu'il y ait une mixité. Qui est bon, parce que nous, normalement, c'est plus pour des gens qui sont dans la précarité. Mais bon, les gens qui sont dans les précarités, c'est très très difficile de les faire sortir de chez eux. Souvent, on est souvent dans l'isolement. Donc du coup, il faut la mixité. De toute façon, d'un côté ou de l'autre, c'est très très important. C'est la différence aussi, et tout en étant, voilà, il y a plein de choses qui se rejoignent. Et sans cette mixité, ça ne pourrait pas fonctionner. Bonjour, je m'appelle Lola. Je fais partie d'ATD depuis 2018. Ça me fait du bien parce que je rencontre du monde. Les gens sont tous gentils. Ils sont toujours là pour m'aider. Et Lola, qu'est-ce que tu fais dans ATD? Je fais partie de l'atelier choral, pardon. Vous êtes nombreux dans cet atelier? On est 25.
D'accord. on est 25. Des gens des gens de tout âge, de tout problématique aussi, parce que il y a plein de gens qui sont en précarité et ils accueillent tout le monde. Oui. Et c'est ça qui est bien, parce que c'est vrai que moi, ça me fait du bien de. Et tous les lundis, je rate jamais aucun lundi. Par si j'ai des rendez-vous médicaux, mais sinon, sinon je rate jamais aucun lundi. Est-ce que tu fais autre chose que la chorale? Non. Ah oui, je fais des sorties culturelles. Je vais à presque toutes les sorties culturelles. Oui. Tu peux nous donner des exemples? Qu'est-ce que tu as fait comme sortie? Ah oui, le festival de la Chaise-Dieu. Je suis allée festival de la Chaise-Dieu. Je suis allée. Tu es allée à un concert à la Chaise-Dieu? Oui, ah oui, oui. Je crois que je suis allée à un concert. J'ai été au musée Crozatier. Oui. Et La cathédrale. ah oui, à la cathédrale aussi. Et qu'est-ce qui te plaît dans ces sorties culturelles? C'est de voir des gens et puis de discuter surtout avec les gens et puis que les gens soient sympathiques.